Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis, auditeurs de Radio Grand Lac, bienvenue dans votre émission Place aux associations. Nous sommes le 26 mai 2025 et bien entendu en direct dans ce beau studio de Radio Grand Lac. Donc je voulais simplement, avant toute chose, remercier Jean au Café de la Mairie à Saint-Tine qui nous met bien gentiment un beau salon à disposition afin que je puisse recevoir mes futurs invités et préparer cette émission en toute quiétude. Voilà, donc aujourd'hui, je vais recevoir deux associations. Une toute jeune association, elle est vraiment très très récente. Sa présidente qui est Odette Chatin et cette association s'appelle l'Atelier des Peintres du Lac. Bonjour Odette. Bonjour Mireille. Et puis je vais recevoir Jean-Marc Vignoli qui est presque un habitué des studios de Radio Grand Lac. Et Jean-Marc, il est président d'une association qui se trouve à Tresserve, qui est un petit peu plus ancienne. Et c'est un atelier de sculpture sur bois et marqueterie. Et mon ami Jean-Marc Vignoli a plusieurs cordes à son arc. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que il a amené son violon et il va nous faire une impro tout à l'heure en guise de pause musicale. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Mireille. Bienvenue dans ce studio à tous les deux. Alors, avant de commencer vraiment l'association, je vais laisser après le micro à Odette. Je voudrais juste vous annoncer une grande manifestation qui aura lieu le dimanche 1er juin sur l'esplanade du lac. Et c'est une association qui s'appelle Mécanique en Fête. Et cette 11e édition est une édition solidaire et caritative. En effet, j'avais reçu le 9 décembre l'association La Chouette de l'Espoir avec sa présidente Nathalie et tous les bénéfices de cette belle manifestation iront à l'association La Chouette de l'Espoir. Alors, pour rappel, cette association La Chouette de l'Espoir a pour but de venir en aide aux enfants malheureusement atteints d'un cancer et hospitalisés au CHU Alpes-Grenoble dans le service immuno-hémato-oncologie pédiatrique animation. Et en fait, voilà, cet hôpital où on reçoit des enfants, des nourrissons jusqu'aux adolescents, sont heureux d'avoir des fonds pour améliorer non seulement le quotidien de ces malades, mais aussi les familles et les parents qui sont très très présents bien sûr dans ces traitements très douloureux. Donc et puis un petit rappel, donc puisque je parle de cette émission qui a eu lieu le 9-12 à La Chouette de l'Espoir, n'hésitez pas à écouter les podcasts, tous les directs de Radio Grand Lac et l'émission bien sûr Place aux Actions, mais pas que. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Radio Grand Lac et écouter tous les podcasts puisqu'on a la chance de les avoir. On va faire une toute petite pause musicale et après je laisserai la place à Odette Chatin qui va nous parler de son association l'Atelier des Peintres du Lac. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale Au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis, auditeurs de Radio Grand Lac, vous êtes toujours dans le studio en direct avec l'émission Place aux associations. Et en tout début de cette émission, je vous ai présenté Odette Chatin, qui est donc la présidente d'une toute jeune association qui s'appelle l'Atelier des Peintres du Lac et qui est à Aix-les-Bains. Donc Odette, je te laisse présenter ton association et merci à toi d'être présente et d'avoir répondu à mon invitation, être ici. Merci. Merci Mireille de m'accueillir. Bien, l'Atelier des Peintres du Lac, en effet, c'est une association qui est toute nouvelle puisque nous avons nos statuts depuis le 1er janvier 2025 et elle est née par hasard d'une rencontre. Je connais quelques artistes aixois et un jour je suis allée au Bourget
au prieuré où il y avait une exposition de peintres. Et la curiosité m'a amené là-bas, puisque je connais bien ce lieu, puisque j'y ai fait une expo moi-même il y a 2 ans. Alors on dit qu'il n'y a jamais de hasard, hein, Odette. Il n'y a jamais de hasard, c'est vrai. Mais bon, j'avais une amie qui exposait là-bas, et donc j'ai été me promener et voir leur belle réalisation. Et donc j'ai rencontré 3 personnes, dont Daniel, Christiane et Laurence, qui étaient en exposition, et elles m'ont demandé si je voulais pas venir les rejoindre pour peindre avec elles. Et moi, j'ai beaucoup d'occupations puisque j'ai 3 casquettes. J'ai mon atelier personnel rue des Goélands. Je suis l'animatrice de l'atelier aquarelle de l'Unisson. Depuis nombreuses années. Depuis 2014. Et donc, le bénévolat, c'est bien gentil, mais ça occupe beaucoup. Bien sûr. On donne beaucoup de sa personne. Et donc, j'ai hésité beaucoup avant de leur donner le feu vert et puis on s'est réunis chez moi comme ça par hasard, et on a décidé de se lancer, de faire une nouvelle association qui a pour but d'accueillir les peintres toutes catégories, l'aquarelle, l'acrylique, l'huile, le dessin, enfin tout ce qui est autour de la peinture. Et donc nous avons décidé de nous voir pour en discuter, et au bout de quelques mois, parce que ça nous a pris quand même un petit peu avec les vacances, tout ça. C'est la gestation, c'est normal. Hein. On a repris contact en octobre, et en décembre, on a décidé de commencer à mettre sur papier des statuts pour savoir ce qu'on allait proposer aux artistes. Alors, cette association, elle a pour but de rassembler les peintres de tous les univers, donc, et les aider à se faire connaître, à peindre ensemble et exposer nos œuvres dans des lieux qu'il faut trouver et chercher. Et c'est pas si simple, parce que sur Aix-les-Bains, on n'a pas beaucoup d'endroits pour exposer, à part le salon du casino qui n'est pas très porteur, parce que les gens, ils ont dépensé tous leurs sous au casino. Et ils ont plus de, donc ils viennent voir les tableaux pour se divertir, et c'est pas très lucratif pour les exposants. On a bien compris. Voilà, donc on a débuté début janvier, on a déposé nos statuts et on a élu domicile à la Maison des Associations, qui nous a offert, nous a fait une petite place au milieu de tous les autres ateliers qui occupent beaucoup de place, et il y a beaucoup d'associations à la Maison des Assos et qui sont très actives. On connaît tous les difficultés pour les associations, trouver un local et trouver des fonds. Voilà. Donc alors, les fonds, on n'en a pas pour le moment. Parce que... Sauf quelques adhésions quand même. On a les adhésions, oui, mais on n'a pas droit aux subventions la première année où on s'installe. Donc on attendra l'année prochaine pour avoir un peu d'air. Absolument. Voilà. Mais quand même, cette année, on a pu arriver à faire deux activités qui nous ont beaucoup plu. On a été s'installer à la bibliothèque d'Aix-les-Bains. Dans le cadre du festival Matsuri, on nous a demandé de sélectionner des tableaux en relation avec l'art japonais. Et donc, pendant 2 mois, là, de tout le mois d'avril et tout le mois de mai, nous avons garni les murs de la bibliothèque. Accroché, décroché. Accroché, début avril, décroché fin mai. Et à partir du 7 juin, nous investiguons le prieuré au Bourget-du-Lac, avec une bonne dizaine, 10-11 peintres de notre association, parce que nous avons quand même réussi à attirer 18 ou 20 personnes. Bravo. Et on attend impatiemment le 7 juin pour s'installer au prieuré. Et donc toute la semaine, le week-end de Pentecôte, la semaine suivante et le week-end de la fête des Pères, pour montrer notre travail.
Du 11 au 15 juin, il y aura donc cette exposition. Non, du 7 au 15. Oui, du 7 au 15. On commence par une exposition standard avec nos travaux exposés sur les murs. Et à partir du jeudi ou du vendredi, c'est encore pas très définitif, on va mettre à disposition un atelier, un vide-grenier. Un vide-atelier. Un vide-atelier. Oui. Pas vide-grenier, vide-atelier. Un vide-atelier. Un vide-atelier pour donner la possibilité aux personnes intéressées d'acquérir des petits tableaux, pas spécialement encadrés, mais sous film ou des petits formats pour faire plaisir. Alors, il faut souligner que l'occasion de la fête des pères. Voilà. Juste au moment de la fête des pères. Hein, donc, si vous manquez d'idées, n'hésitez pas à vous rendre à cette exposition à partir du 7 juin, donc au Prieuré au Bourget du Lac. Oui. Et donc, 11 artistes. On est 11 pour le moment. 11 artistes, mais ça peut encore... 12, oui, on peut encore avoir un 12e retardataire qui peut venir nous rejoindre. Alors, si vous nous écoutez et que vous avez envie d'exposer vos œuvres, n'hésitez pas à contacter Odette Chatin, donc la présidente de l'Atelier des Peintres. Je voulais aussi qu'on remercie, parce que Odette, elle n'est pas toute seule dans cette aventure. Hein, bien entendu, comme dans toutes les associations, il y a un président, mais il y a aussi une vice-présidente. Il y a aussi un trésorier obligatoire. Alors, il y a Christiane qui est trésorière, Daniel qui est secrétaire, et Laurence, la résidente du Bourget du Lac, qui vous ouvre la possibilité, qui est secrétaire adjointe. D'accord. Voilà. Okay. Merci Odette pour ces précisions. Alors, je voulais qu'on revienne sur ton expérience, toi, puisque tu as acquis de nombreuses techniques. Alors moi, je fais de l'aquarelle. Enfin, j'ai appris l'aquarelle quand j'habitais Lyon. Donc, j'étais dans un petit atelier qui était à Genasse, dans la banlieue lyonnaise, la banlieue est. Et j'ai commencé l'aquarelle dans les années 90. Une bonne 25 ans par là que je fais de l'aquarelle. Et donc, j'ai tout appris là-bas. Mais c'est un petit atelier... très très modeste, hein. C'est pas ni une grande, c'est pas les Beaux-Arts, hein. Non, c'était mon rêve, les Beaux-Arts. C'était resté un rêve. Bon. Et donc j'ai appris l'aquarelle, et après j'ai fait de nombreux stages chez des grands aquarellistes pour me perfectionner. Et maintenant, donc je suis arrivée à Aix-les-Bains il y a 16 ans. Et j'ai amené mes pinceaux avec les bains, bien entendu. Et un carnet d'adresses avec des artistes reconnus. Oui, parce que je connais beaucoup d'artistes dans le milieu de l'aquarelle. Donc c'est quand même très très valorisant de pouvoir inviter des artistes confirmés et qui nous aident à passer des caps. Bien sûr. Donc c'est pour ça que dans le cadre de mon activité bénévole à l'Unisson, j'invite toutes les années un artiste pour animer un stage de 2 jours. En principe, c'est pendant les vacances de Pâques. Et là, cette année, tu avais invité Claude Caretta, qui est un artiste aquarelliste. Oui, c'est toujours des aquarellistes. Hein, tout le temps. Parce que moi, je connais que l'aquarelle en peinture. Hein, je n'ai pas du tout de science. C'est pour ça que je me suis entourée de gens très compétents au niveau de la peinture à l'huile et de la peinture acrylique et du dessin, pour que nous faisions une équipe complète et éclectique. Voilà. Alors, j'ai toujours été surprise des progrès qui sont faits grâce à tes conseils, bien entendu, ta bienveillance. Et je veux dire, même si on est tout à fait débutant, je pense qu'on peut se faire plaisir en intégrant une association pour développer des dons, enfin ou pas de dons du tout, mais en tous les cas se faire plaisir et apprendre à peindre, tout simplement. Parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui, il
il y a 10 ans, ils avaient jamais eu dans les mains un pinceau. Et j'en ai fait des aquarellistes qui sont très très compétents maintenant et qui 10 ans après, mais il faut travailler, hein, c'est sûr. Oui. C'est pas le tout de venir peindre 2 ou 3 heures l'après-midi du lundi avec nous. Il faut travailler chez soi, il faut chercher, il faut lire des publications, il faut s'inspirer, il faut être créatif, et puis voilà. Le talent... avec les conseils d'un professeur avisé, Odette. Bien grand mot. si, non, mais Odette, elle veut pas se mettre en avant, mais elle a des dons incroyables, et j'ai eu l'occasion de voir des tableaux. Félicitations, Odette, pour tout ce que tu fais et ton investissement en tant que bénévole dans les associations. Et bien sûr, on souhaite à cette jeune association, l'Atelier des Peintres du Lac, de faire aussi, d'avoir de nombreux adhérents, dans la mesure où vous pouvez obtenir aussi une salle qui peut accueillir un certain nombre de personnes. Alors donc on va parler de ce que tu fais aujourd'hui dans le cadre de cette association. Oui, alors cet atelier, il a quand même pour but d'échanger nos techniques, d'échanger nos impressions, et pour réunir les artistes et avoir un œil extérieur sur le travail qui est produit, parce que quand un artiste il a le nez sur son tableau, sur sa peinture, il n'a pas toujours le bon recul pour juger son travail. Donc nous, sans parti pris, complètement extérieur, on peut dire à un artiste, il y a ça qui va pas, il y a ça ça c'est bien, ça il faudrait développer, et puis voilà. Donc c'est le but de notre atelier, quand on travaille tous ensemble, c'est d'avoir un regard neuf sur le travail des autres. Hein, c'est donc très enrichissant et sans parti pris de critique ou de rien du tout. Donc c'est vraiment en toute amitié et en toute bienveillance. En toute bienveillance, tout à fait. C'est ce qui permet de progresser. Voilà. Et c'est ce que nous voulons développer au sein de notre atelier. Et puis il n'y a pas que ça, il y a l'organisation des activités. C'est-à-dire les expositions, les stages qu'on peut organiser également pour faire progresser notre niveau. Félicitations, parce que il faut trouver les salles, il faut trouver les artistes, il faut trouver des adhérents. Et oui, c'est du travail. Oui. Et je crois qu'en plus l'adhésion, c'est un prix un peu dérisoire. C'est 30 € pour l'année pour l'instant. Oui. Donc c'est pour nous permettre de démarrer. On est déjà une vingtaine, donc on a pu financer notre exposition au Bourget avec cet argent-là, et on verra bien l'année prochaine. On fera des demandes de subventions où les associations vont demander les subventions, et on verra bien ce qu'on obtiendra. Oui, donc aujourd'hui vous êtes à la Maison des Associations, dans une salle une salle qui nous est gracieusement offerte, et on espère s'agrandir un petit peu parce qu'on est un peu à l'étroit. Donc la directrice de la Maison des Associations, si vous êtes à l'écoute de l'émission de Radio Grand Lac, oui, non, mais ils sont très à l'écoute. Il va y avoir une demande qui va être faite par courrier ou par mail dans quelques jours, pour effectivement pour voir quelles sont les disponibilités, et pour pouvoir assurer la continuité de cet atelier. Odette, si on veut te contacter, c'est une adresse mail, c'est comment on peut faire? Alors l'adresse mail, c'est atelierDesPeintresDuLac@gmail.com. Atelier des Peintres du Lac, tout attaché, tout en minuscule, sans tirer, sans point, sans rien. Oui. @gmail.com. D'accord. Ok. Donc vous avez noté. Après, vous savez que
toutes les émissions, vous pouvez les réécouter en podcast si vous êtes en train de conduire. Là, 13h23, hein, c'est vraiment du direct. Alors peut-être vous n'avez pas de quoi écrire et surtout pas, bien entendu. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast d'ici en général 3-4 jours et vous pouvez reprendre effectivement les coordonnées d'Odette pour la contacter. Vous les trouvez facilement sur le site de l'Unisson, sur le site de la mairie. Mon téléphone est partout. Et je voudrais qu'on revienne sur cette exposition qui aura lieu donc au Prieuré au Bourget du Lac. Le 7 juin. Le 7 juin. Venez. Venez profiter de tout ce qui sera exposé. Il y aura que des aquarellistes ou non. Il y a, je suis une des seules aquarellistes de l'équipe. D'accord. Donc, on est 2 ou 3 à faire de l'aquarelle. Il y aura beaucoup de peintures différentes, beaucoup de peintures à l'huile, de l'acrylique, des très beaux tableaux. Hein. Vous allez voir des merveilles, hein, des jolies choses. Hein. Mes collègues de l'atelier font de très belles peintures. Franchement, c'est vrai. D'accord. Et puis, des dessins magnifiques. Vous avez certaines qui font du dessin à la plume, du dessin à l'encre. C'est vraiment des petites merveilles de détails. Vraiment, ça vaut le coup. Alors, déplacez-vous au Bourget du Lac. Déplacez-vous, oui. Et puis, surtout, je voudrais vous rappeler que si vous n'avez pas d'idée pour la fête des pères, donc vous pouvez vous rendre également. Il y aura un vide atelier qui aura lieu du 11 au 15 juin et vous pourrez acquérir à ce moment-là des œuvres uniques. Hein, faut quand même le dire. Hein, uniques. Alors, il y aura pas de cadre, il y aura pas de. Mais bon, à des prix très modiques. Voilà. Après, à vous aussi de peaufiner votre achat. Et puis, pour faire plaisir ou pour se faire plaisir, venez acheter. On n'a pas une idée de l'ordre des prix. Une fourchette, ça va commencer à quel? Entre 10 et 50 euros. Peut-être même un peu plus si on a un cadre un tableau qui est plus ancien, mais qui a quand même le cadre. On va garder le cadre. Hein, on va pas on va pas l'enlever. Mais en dessous de 90 euros. Normalement. C'est vraiment. Voilà, c'est un vide d'atelier. C'est un vide d'atelier. C'est vraiment tout à fait exceptionnel là. Et puis, si vous avez envie, vous aussi, peut-être d'exposer au Prieuré du Bourget du Lac, je crois qu'il y aura encore de la place peut-être pour un ou deux artistes. Alors n'hésitez pas à rejoindre cette belle équipe, hein, Odette, Daniel, Christiane et Laurence. On n'oublie pas Laurence également. On vous dit félicitations d'avoir monté cette association. Merci. À côté d'Odette parce que c'est pas toujours évident. On connaît les charges. Voilà. Donc merci à toute cette belle équipe d'être présente et de rejoigner l'atelier des peintres du Lac pour une adhésion à l'année de 30 €. À la maison des associations. À la maison des associations. Deuxième étage. Alors, on va quand même parler des jours auxquels vous donnez des cours. Aujourd'hui, hein. L'année prochaine, ça sera peut-être différent. On ne donne pas de cours. On se réunit et on peint ensemble. Le mardi, toute la journée, à la maison des associations. Le mardi matin, dans la salle 12 Est, la grande salle. Le mardi matin jusqu'à midi, de 9h à midi, et l'après-midi dans la salle d'à côté, la petite salle, de 13h30 à 17h. D'accord. Donc, voilà, vous pouvez venir taper à la porte tous les mardis, il y a toujours quelqu'un. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Oui, il est préférable d'avoir la lumière pour peindre, hein, quand même, parce que... On aime mieux, il y a la lumière du jour, mais on fait comme on peut, avec ce qu'on a. D'accord. Non, les salles sont très bien situées, elles sont très éclairées, très... Oui, voilà. Oui, c'est une belle maison, cette maison des associations. Oui, hein. Très confortable. Oui, bon.
en espérant que l'année prochaine, vous pourrez avoir un peu plus de disponibilité, peut-être confiant. Une salle un peu plus grande. Puis peut-être pour accueillir. au lieu d'une journée complète, avoir 2 après-midi. Oui, vous avez compris qu'Odette est très très disponible. Elle a du temps libre. Mais je suis pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. Donc, merci Odette pour cette merci à toi, Mireille. magnifique introduction de cette association, l'Atelier des peintres du Lac. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire une pause musicale pour introduire la deuxième association, puisque je vous ai dit qu'aujourd'hui j'avais 2 invités et j'ai la joie d'avoir Jean-Marc Vignoli qui va vous présenter son association qui est l'atelier sculpture sur bois et marqueterie à Tresserve. Mais avant ceci, je vous disais que Jean-Marc avait plusieurs cordes à son arc et le mot corde est bien d'actualité puisque c'est un violoniste et nous avons la chance, il est venu avec son violon et il va vous faire une improvisation pour cette pause musicale. Jean-Marc, je pense que tout est prêt pour nous faire cette pause musicale. Merci à toi. Merci. Merci Jean-Marc pour cette magnifique transition. Un moment, j'espère que vous avez tous apprécié. Et Jean-Marc, maintenant, il va reprendre le micro et le casque. Alors, pour nous présenter la genèse de son association, qui est l'atelier de sculpture sur bois et marqueterie, qui se trouve à Tresserve. Mais je voulais quand même vous signaler que Jean-Marc a fabriqué son violon. Je crois qu'il a mis plusieurs années d'ailleurs pour le faire. Un très bel instrument. Jean-Marc, je te laisse la parole. Merci Mireille. Oui, alors plusieurs années, pas tout à fait quand même, mais pour être précis, ça m'a pris 170 heures de travail. Ok. Alors, ça peut paraître à la fois beaucoup, pas beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est 170 heures de travail effectif, quoi. Félicitations.
Alors, je te laisse nous parler de ton association dont tu es président depuis plusieurs années. Voilà, je suis président, je sais même pas depuis combien de temps, 3-4 ans à peu près, 4 ans peut-être, du club de sculpture et de sculpture sur bois et de marqueterie Marcel Girard, du nom du fondateur, qui est donc situé à Tresserve, au lieu qui s'appelle La Roseraie. En fait, pour ceux qui connaissent un peu, c'est à côté des ateliers municipaux, c'est dans le même bâtiment, c'est en haut du village, au bout du village, 139 chemin de Beldonne, pour être précis. Et le club a été... Alors nous, on est un peu plus ancien que ton club, Odette, puisqu'on a été fondé en 1988, donc par Marcel Girard, le fondateur, quoi. Et aujourd'hui, il y a à peu près 55 adhérents qui se répartissent sur 2 activités principales que je vais présenter un petit peu après, que sont la marqueterie et la sculpture sur bois. Donc la marqueterie, c'est la réalisation de tableaux avec du bois qui est plaqué et collé. Bon, bien sûr, en utilisant certaines techniques, du bois de couleur où l'effet est rendu par les matières, par les veines du bois, par le relief qui est évoqué par les veines du bois, les différentes colorations. Il y a aussi des techniques pour ombrer, pour faire simuler un peu le relief sur les œuvres avec un ombrage avec du bois qui est chauffé et un petit peu brûlé, quoi, voilà. Donc ça, c'est pour la marqueterie. Et la sculpture sur bois, donc on a deux sous-activités, je dirais. Ça dépend de la sensibilité des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle le bas-relief et la ronde-bosse. Donc le bas-relief, c'est aussi sous forme de tableau, où on va évoquer on va représenter sur un plateau de bois, donc d'une épaisseur, ça dépend, on va dire globalement entre 3 et 10 cm d'épaisseur. On va représenter une scène, un personnage, et on va renforcer les effets relief avec donc certaines techniques pour que quand on le regarde en face, on a cette perspective et cette impression de profondeur, quoi. Donc ça peut être aussi considéré un petit peu comme du trompe-l'œil, parce que des fois on voit des personnages qui sont complètement en relief alors qu'ils font que 3 ou 4 ou 5 cm d'épaisseur. Et puis la ronde-bosse, donc c'est la sculpture en 3 dimensions. Où on va représenter des personnages, des animaux, peut-être moins des scènes complètes, parce que ça se fait par personnage, même si après on peut mettre en regard plusieurs pièces les unes avec les autres pour créer des situations comme on l'a fait récemment autour des fables de La Fontaine. On a illustré en sculpture, c'était une des thématiques de l'année qui s'achève, d'illustrer les fables de La Fontaine, donc par des sculptures. Voilà. Donc ces ateliers, je crois qu'il y en a tous les jours pratiquement. Alors voilà, avec bien sûr des animateurs, parce que on vous lâche pas dans la nature, c'est évident. Alors on ne lâche pas dans la nature, comme c'est également un club où il n'y a pas à proprement parler de cours, mais il y a toujours un animateur pour accueillir les nouveaux et aussi les anciens, et c'est une espèce de creuset créatif, c'est-à-dire on s'apporte mutuellement les uns et les autres un regard, un recul sur les œuvres qui ont été faites par d'autres, parce que quand on est un petit peu le nez dans le guidon d'une œuvre, il y a des choses qu'on voit pas, puis quand on nous dit tiens, ça c'est un peu bizarre comme forme là, machin, ouais, après ça. C'est exactement ce qu'Odette nous précisait c'est la même démarche, c'est le même. Je pense que c'est le même esprit qui se veut de convivialité, d'échange, de partage. Et on vient là pour passer un bon moment, et puis aussi pour créer, quoi, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans la vie, de créer, d'improviser. Alors même si tout n'est pas improvisé dans la sculpture, parce que on peut partir. Soit on part d'un modèle bien défini, soit plus sur des souches que certains trouvent en forêt, etc. On laisse émerger ce qui doit émerger de l'œuvre. C'est aussi une démarche qui est très intéressante, quoi.
Donc les dates. Alors les jours dans la semaine. Hein. Voilà, c'est important de le dire. Et puis oui, j'ai vu de toute façon que votre site aussi, il est sur la mairie de Tresserve, hein, les coordonnées, voilà. Mais bon, c'est bien de le préciser aussi si vous êtes à l'écoute de Radio Grand Lac et vous avez envie effectivement de travailler le bois. On dit travailler le bois ou sculpter ou s'initier ou laisser. Moi qui suis musicien, j'aime pas beaucoup le mot travail. Oui. Moi je travaille pas, je joue. Donc voilà, on peut venir jouer avec le bois. Là aussi, oui, tout à fait. Donc les ouvertures, c'est du lundi au vendredi, mais les lundis et vendredis après-midi de 14h à 18h sont réservés à la marqueterie. Et mardi, mercredi, jeudi, aussi de 14h à 18h pour la sculpture. On rappelle le lieu, donc... La Roseraie, donc à côté des ateliers municipaux, au sommet du village. Et pour nous contacter, soit vous vous rendez sur place, on vous offrira avec plaisir un petit café pour la première prise de contact. Et après, donc généralement, on propose 2 ou 3 séances gratuites pour essayer un petit peu, manipuler un petit peu les outils et voir si le bois vous appelle ou s'il vous répond. Voilà. C'est la découverte. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que vous avez du matériel qui est mis à disposition avant d'acheter effectivement des outils. Enfin, pour des premières expériences, pour vous familiariser surtout avec le bois. Voilà, si vous appelez. On a déjà un petit peu de bois pour essayer. Alors généralement, on invite à essayer plutôt sur un bas-relief qui est un peu moins technique à réaliser. Et puis on a ce qu'on appelle communément les ciseaux à bois, mais qui en fait sont des gouges, parce que les gouges sont un petit peu creuses. Enfin, voilà, il y a différentes formes. On explique tout ça par rapport à ce qu'on veut faire. Et puis il y a des maillets aussi parce que des fois quand le bois est dur, faut taper un petit peu. Et puis il y a bien sûr tout le matériel d'affûtage, et on a aussi quelques grosses pièces de matériel comme une scie à ruban pour dégrossir le bois au départ. Vous avez un établi, un serre-joint, oui. Des serre-joints, qu'est-ce qu'on oublie? Puis voilà, deux, trois râpes pour affiner après, puis deux, trois instruments qui vont bien, quoi, voilà. D'accord. Donc, si vous avez envie si le bois vous appelle, comme le dit si bien Jean-Marc, et vous avez trouvé un morceau de bois dont vous aimeriez faire quelque chose et le garder, donc n'hésitez pas à vous rendre pour faire une découverte dans cet atelier à Tresserve. On est d'accord, Jean-Marc, vous serez accueilli par des professionnels, en tous les cas. Alors on est tous amateurs là-bas au club, donc mais des amateurs avertis, confirmés, voilà, c'est ça, ouais. Et aussi il y en a qui sculptent au couteau, si j'ai pas dit, donc ça peut être une démarche intéressante. Et puis si quelqu'un veut ouvrir le club sur une autre technique liée au bois, plutôt en bois manuel, hein, c'est-à-dire on n'a pas d'activité de tournage parce que ça fait trop de bruit et trop de poussière pour les autres adhérents, mais voilà, tout est envisageable. On fait aussi des stages en cours d'année. Donc généralement 2 stages de sculpture, un pour du bas-relief et un pour la ronde bosse, et puis un stage de marqueterie qui sont réservés aux adhérents. C'est-à-dire là on prend pas des nouveaux sur les stages. Donc les stages sont gratuits, mis à part le bois, mais qui est une somme modique. S'il n'y a pas d'animateur professionnel, et des fois parfois on fait appel aussi à des professionnels pour nous enseigner telle ou telle technique. On a fait récemment un stage sur du très bas relief pour voir qu'est-ce qu'on peut développer pour simuler du relief sur du bois très 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 fin. Une autre fois on avait fait un stage sur des portraits. Voilà. Et une autre fois, je parle des stages récents avec des intervenants extérieurs sur, on avait un modèle de chasse, et pour expérimenter de reproduire en taille réelle à partir d'un modèle qui avait été réalisé sur terre cuite ou en plastine. Enfin voilà, un matériau comme ça. D'accord. Et puis vous faites une exposition annuellement. Alors cette exposition a énormément de succès. Mais là, il n'y a pas de vente durant l'exposition. Oui. C'est une exposition de passionnés, quoi. Voilà. Donc la salle Villemotte, pour ceux qui connaissent, donc sur Tresserve, une salle magnifique. Où cette année, on la réalise toutes les années au mois d'avril. Bon, peut-être que l'année prochaine, on va la décaler un petit peu sur le mois de mai. Donc il y avait plus de 250 heures exposées.
encore une fois, ronde-bosse, bas-relief et puis marqueterie. Et ce qu'on essaye de privilégier depuis quelques années aussi, c'est l'après-midi qui précède l'ouverture, c'est de faire venir des maisons de retraite et des écoles pour privilégier aussi le lien social, le lien intergénérationnel. Peut-être susciter l'envie. Alors, je sais pas si dans les maisons de retraite ça peut se faire, mais en tous les cas, dans les écoles, pourquoi pas une découverte. Voilà, une découverte ouais. Alors après, bon, on propose pas d'activité pour les enfants et les adolescents parce que c'est dangereux. On utilise des outils dangereux et bon, il y a une question de responsabilité. Mais voilà, c'est aussi une ouverture. Et bon, par exemple, cette année, il y avait la thématique des fables de La Fontaine qui, même à l'heure de l'intelligence artificielle, ça doit parler encore à quelques personnes, à quelques auditeurs, j'espère. Oui, on le souhaite en tous les cas. Voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que donc on ferme les mois d'été, mais il reste encore un mois, il reste tout le mois de juin. Donc s'il y a certains auditeurs qui veulent venir essayer, c'est encore c'est le moment. C'est le bon moment. Oui, c'est une excellente idée là. Voilà, on essaye d'ouvrir un petit peu aux plus jeunes parce que avec les horaires de l'après-midi, c'est vrai que c'est un petit peu. On nous dit souvent, c'est réservé aux retraités et puis aux intermittents du spectacle, mais voilà. Mais on va proposer on va lancer à partir de la rentrée prochaine l'ouverture de l'atelier, s'il y a des inscrits, bien entendu, le vendredi en fin d'après-midi à partir de 18h ou 18h30 pour justement donner goût à des personnes encore en activité et puis voilà, un petit peu amener du sang frais à l'atelier, des futures personnes hyper motivées et attirées par le bois. Ouais. L'adhésion, on le rappelle, était à 68 € pour l'année, avec une possibilité de découverte pendant 2-3 séances pour effectivement vous familiariser ou confirmer que vous êtes au bon endroit ou pas. Donc n'hésitez pas à venir courant juin faire ces découvertes. Voilà. Et puis, Jean-Marc, d'autres précisions sur cette association ? Non, pour moi, le bois est une passion, et puis pour la plupart de ceux qui viennent, c'est une passion également. Il n'y a pas vraiment de prérequis ou de personne qui dirait moi j'en serais. Il y en a certains qui viennent à l'exposition et qui voient les œuvres qui disent moi j'en serais jamais capable. Déjà s'ils n'ont pas essayé, il faut savoir s'ils n'en sont pas capables. Et d'une. Et puis après on peut commencer modestement et puis voir comment on réagit face au bois. Par rapport au ronde-bosse, l'une des principales qualités qui aide à sculpter, c'est d'avoir une perception en 3 dimensions, quoi. De voir le relief. Ça aide beaucoup. Pour savoir où il faut enlever du bois, parce que dans le bois, c'est pas comme le modelage, hein. Une fois qu'un copeau est enlevé, on va pas le recoller, quoi. Donc ça se fait par on peut presque dire par déconstruction. On enlève du bois et comme on peut dire aussi, quand on prend le bout de bois qui est un gros cube de bois au départ, la sculpture elle est déjà dedans. Donc on va révéler ce qui est à l'intérieur du bois et pas rajouter. Voilà, donc c'est une approche qui est différente. Puis le bois c'est un matériau qui est magnifique, quoi. C'est comme un tailleur de pierre, quoi. On peut pas se permettre, on part de quelque chose de brut et on va affiner petit à petit, transformer. Puis peut-être que ça peut évoluer, qu'au départ on se dit tiens je vais faire ça, et puis après c'est pas du tout la même chose à l'arrivée. Ça sera pas pour autant moins beau mais en fonction de l'évolution de ce qu'on. Ouais, c'est ça. Alors ça arrive beaucoup quand on prend un morceau de bois brut, une grosse souche, et puis qu'on enlève du bois, puis que au départ, je sais pas, moi je me rappelle d'une sculpture où il y avait 3 branches qui partaient, une à gauche, une à droite, une au milieu. Je savais pas trop, donc je commence à gratouiller un peu le bois, enlever un petit peu, puis tout d'un coup il y a l'idée, la sculpture qui émerge, quoi. Et j'ai fait un signe avec les 2 ailes de chaque côté, et puis le coup est lancé du signe au milieu. Voilà, mais j'avais pas prémédité ça, quoi, en fait. Mm-hmm. Ça, c'est presque pour moi ce qui est plus intéressant au moment où ça y est, l'idée elle émerge, quoi, et on se dit ça y est, maintenant je sais, voilà. Je
crois que c'est notre cerveau droit là qui est mis à contribution à ce moment-là. C'est lui. Et puis concernant cet atelier à Tresserve, et puis je vous disais que Jean-Marc a plusieurs cordes à son arc. D'ailleurs, en préparant l'émission ce matin, j'ai découvert qu'il avait fait des études à l'INSA, ingénieur INSA, et qu'il y a eu, vraiment un changement de situation puisque. C'est-à-dire, il m'a fait. Je joue du violon depuis l'âge de 6 ans, mais voilà, comme en tant qu'amateur, enfin voilà. Il m'a fallu presque 40 ans pour me rendre compte que mon nom était un anagramme quasi parfait de violon, quoi. D'accord. Merci de nous le préciser, hein. D'accord. Donc c'était une révélation. Voilà, c'est une révélation. Puis je suis revenu à la musique, professionnellement vers 40 ans, mais c'était déjà une histoire de bois. Déjà joué sur un violon depuis l'âge de 6 ans, déjà en contact avec le bois. Après, je sais que j'ai rénové des maisons. J'étais passionné par la rénovation des charpentes, remettre en valeur des vieilles pièces de charpente dans des maisons anciennes. Voilà. Et puis issu d'une famille de musiciens, non? Oui, lignée de musiciens du côté paternel, ouais. D'accord, mais pas en lien avec le violon. Pourquoi avoir choisi ce violon d'ailleurs? Le bois, l'attirance du bois. Ouais, mon père jouait du violoncelle, mon arrière-grand-père était aussi violoncelliste professionnel, mais c'était pas le violon. Ok. Voilà. Et c'est mes parents qui m'ont fait jouer du violon à l'âge de 6 ans, un âge où surtout à l'époque on n'était pas vraiment, ou en tout cas moi j'étais pas en mesure de décider de faire le choix, quoi. Et puis on va considérer que ça m'a convenu à peu près, quoi. Jean-Marc, je voudrais que tu nous parles aussi de ton autre association avec des projets, entre autres voyage un peu particulier au Maroc. Et je te laisse nous en parler et puis nous parler des reliances sonores. Oui. Alors l'autre association, donc, qui est également basée sur Aix-les-Bains, qui s'appelle Agartha. Sa vocation, c'est de faire se croiser différentes disciplines artistiques et différents artistes autour de la musique essentiellement, mais ça peut être éventuellement d'autres choses. Et c'est cette association qui porte une partie de mes activités qui sont en lien avec les reliances sonores, c'est-à-dire le son qui va agir, qui va harmoniser et qui peut, alors j'emploie des mots, enfin je fais attention à ce que je dis, mais voilà, qui peut accompagner une guérison, quoi, en fait. D'accord. Parce que, comme je dis, je suis un musicien qui a découvert un jour que son violon et que ce qu'il faisait avec le violon avait des vertus thérapeutiques, voire de guérison, quoi, en fait. Donc, ma foi, une fois que j'ai constaté ça, je suis allé un petit peu plus loin dans l'expérimentation. Puis si ça peut faire du bien à des personnes, c'est avec plaisir, quoi, voilà. Et donc, je pratique ça sur Aix-les-Bains ou à l'occasion de stages, d'événements, de déplacements. Tu peux nous en dire quelques mots là, les prochaines sessions? Alors, donc cet hiver, cette fin d'automne, j'organise deux voyages au Maroc, donc avec la musique comme fil conducteur, mais aussi bien sûr la présence du désert. Le premier, c'est donc du 21 au 30 novembre, c'est une traversée du désert, d'une partie du désert, sud marocain, donc avec une équipe locale. Donc en fait, le voyage est réellement organisé par l'équipe locale, et moi, j'essaie de trouver du monde pour y aller. Et c'est vraiment le désert, ça se décrit pas, c'est une expérience à vivre, c'est les nuits à la belle étoile, c'est l'immersion au rythme des chameliers, voilà. Et puis c'est aussi un parcours d'introspection, c'est un retour vers soi, où dans le désert, surtout en cette fin d'année, on va lâcher ce qu'on a envie de lâcher l'ancien, quoi, pour aller à la rencontre du nouveau qui forcément va s'ouvrir, qui s'ouvre dès qu'on accepte de lâcher l'ancien. Donc ça, c'est le premier. Puis le deuxième, c'est la semaine d'après. Donc là, c'est aussi de la marche, c'est aussi du sable, mais le long de la côte océane au sud d'Essaouira. Rencontre. Alors là, c'est moins le désert, on rencontre des pêcheurs, etc. Mais c'est aussi toujours dans cette même dimension de l'ouverture à soi, quoi. Et là, si on veut participer
à ces voyages Je pense que le plus simple, c'est de me contacter par mail, en fait. D'accord, on va le donner. Ouais. Tu vas nous donner ton adresse mail là. Voilà, donc c'est jean-marc.vignoli, donc VIGNOLI, @orange.fr. Merci pour ces précisions. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ces associations, que ce soit dans le désert ou à Tresserve ou tout simplement à la maison des associations à Aix-les-Bains. Odette, si tu veux repréciser certaines choses sur ta toute jeune association, tes contacts. Mes collègues vont m'en vouloir, mais j'ai à la bibliothèque. Ouais. Pour le festival Matsuri, Daniel Massé a organisé un stage pour enfants. Vous avez parlé des enfants, j'avais un petit peu oublié ce détail. Elle a organisé un atelier pastel. D'accord. Pour les enfants de 9-10 ans. Ça s'est déroulé mercredi, il y a 15 jours, et ça a rencontré un immense succès. Les enfants étaient ravis, les mamans aussi, les parents qui ont encadré, qui nous ont aidés à accompagner les enfants. Ils se sont vraiment fait plaisir avec des craies, avec des pastels secs, avec des petits sujets simples pour que ça soit à leur portée. Et cet atelier sera reconduit On va essayer de reconduire un petit peu ce genre d'activité. De toute façon, à la bibliothèque, nous y sommes 2 mois tous les ans. Le contrat est du 1er avril au 31 mai, renouvelable toutes les années. Donc l'année prochaine, on va essayer de renouveler l'opération, peut-être pas dans les mêmes formes que cette année, mais on va essayer de faire quelque chose d'intéressant pour les petits. Et ça se passe dans la bibliothèque? Ça s'est passé à la bibliothèque, oui. D'accord, ok. Bon, c'est bien d'avoir un partenariat comme ça, et puis voilà. C'est pas un démarchage que vous faites dans les écoles. Non. C'est les enfants inscrits à la bibliothèque qui participent à ces ateliers. C'était sur inscription, oui. D'accord, ok. Donc vous avez dû avoir beaucoup de succès. À quel âge vous avez touché les enfants? Entre 9 et 10 ans, mais bon, pas trop petit, mais voilà, la fourchette entre 9, 10, 11 ans. D'accord, ok. Voilà. C'est juste vraiment intéressant. Oui. Pour les parents et puis pour les enfants de faire des ateliers comme ça et de faire une découverte. Oui, parce que le pastel, c'est quand même un matériau qui est moins compliqué à utiliser que de la peinture. Puisque c'est de la craie, c'est friable, mais bon, il faut quand même une certaine technique pour l'utiliser. Ils ont pu exposer leurs œuvres après? Non, je crois pas. Non. Ils sont partis très fiers avec leurs travaux. Oui. Très fiers de montrer aux parents, aux copains, et puis pour renouveler encore l'année prochaine. Voilà, on va essayer de renouveler ça. On va mettre sur pied. Et ça se passe ateliers. Avril-mai? C'était pendant les vacances scolaires. On a fait ça pendant les vacances de Pâques. Oui. D'accord, ok. Donc peut-être l'année prochaine vous pourrez reconduire ces ateliers. Et là, il faudra se rapprocher de la bibliothèque. Qui sera on fera une publication, bien sûr. Oui, d'accord. Okay. On a oublié de dire que vous êtes aussi, Odette, très présente sur les réseaux sociaux aussi. On peut la suivre sur alors, l'Atelier des Peintres du Lac a une page Facebook. Oui. Moi, j'ai ma page Atelier d'eau. Voilà. D''O, accent circonflexe. Oui. Voilà. O comme O, E-A-U. D'accord. Petit jeu de mots. L'aquarelle étant de l'eau et du pigment. Ok, merci pour ces précisions. Et donc, on peut nous joindre soit à l'adresse mail Atelier des Peintres du Lac @gmail.com, soit moi sur mon mail perso odette47@gmail.com. Merci Odette pour ces précisions. Jean-Marc, tu es aussi présent sur ton atelier sur les réseaux sociaux. Je sais que les voyages que tu organises dans le Maroc, je les vois les publications effectivement sur les réseaux sociaux. Alors l'atelier un petit peu moins sur les réseaux sociaux.
Ce que j'avais envie de rajouter, c'est j'ai pas parlé tellement du bois, des différents bois qu'on utilise. Oui. Ce qui va donner les différents rendus des œuvres. On utilise essentiellement le tilleul, qui est le bois le plus universel, on va dire, pour les sculpteurs, parce qu'il est assez tendre, il s'écaille pas trop, il casse pas trop, quoi. Et c'est celui aussi, on peut le travailler généralement sans avoir besoin de taper avec un maillet, donc directement avec la gouge qui rentre dans le bois. Et c'est là qu'on entend chanter les gouges. Voilà, pour ceux qui aiment le bois, c'est très très agréable de percevoir ça. Et en fait, moi, ce que j'aime bien aussi dire, c'est qu'une œuvre, c'est la rencontre entre un morceau de bois et un projet, quoi. En fait, c'est-à-dire, faut pas trop venir déterminer, je veux faire ça, et voilà. Et après, le bois idéal, il existera jamais, mais c'est une espèce de rencontre, quoi. C'est comme si le modèle faisait la moitié du chemin, le bois faisait la moitié du chemin pour qu'ils se rencontrent et puis que l'œuvre émerge de façon la plus naturelle possible, quoi. C'est magnifique ce que tu nous dis là. Bon, l'émission touche à sa fin. Alors, je vais quand même vous donner un petit peu ce que j'avais lu ce matin sur la peinture. Et Van Gogh disait « Je rêve ma peinture, puis je peins mon rêve ». Et puis, je crois qu'Odette voulait nous donner aussi une petite phrase bien sympathique. Une phrase de Walt Disney que ma prof de peinture, il y a très longtemps, avait affiché dans l'atelier « Rêve ta vie en couleur, c'est le début du bonheur ». Merci Odette. Et en ce qui me concerne, eh bien, je voulais vous dire que soyez à l'écoute. La prochaine émission Radio Grand Lac, le direct à 17h, grandiose, avec Sonia. Et puis, donc, l'art provoque des émotions et libère notre cerveau. Alors, j'espère vous avoir donné beaucoup de plaisir pendant cette heure avec nos deux présidents d'association. Et puis, restez à l'écoute de Radio Grand Lac et le podcast sera bientôt en ligne d'ici 3-4 jours. N'hésitez pas à le réécouter. Merci à vous pour votre attention. Merci. Merci Mireille.